Hello. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que vous avez assez aimée la dernière fois, puisque aussi c'était la première de ma chaîne. Janvier, février, mars, avril, mai... juin, juillet, août, septembre. Bientôt 9 mois. 9 mois plus tard, je vais vous parler justement de nouveautés, de produits que j'ai aimés, que je n'ai pas aimé utiliser. Il y en a quand même un petit peu. Ouais, quand même un peu pas mal. J'ai essayé de faire le trait au minimum pour pas que la vidéo dure 3 heures. Oui, je ferai une vidéo assez courte cette fois-ci. On va faire une vidéo top et flop de la rentrée. Si vous êtes prêts, la vidéo commence dans 3, 2, 1, get. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire une catégorie flop, je vais pas faire une catégorie top. Je vais un petit peu en parler les uns après les autres. Voilà, je vais le faire au feeling, voilà. Tout d'abord, on va commencer par un favori que j'ai adoré utiliser. Il s'agit de la mousse So Curl, du moins la Curls Up de chez Newell. C'est une mousse coiffante justement, un petit peu soin, que vous allez appliquer sur cheveux lavés et essorés. Elle va... Oh, ça commence. Donc, comme je vous disais, elle va permettre justement de contourner... Mais c'est une blague. Putain. Je vais pas y arriver. Je reprends pour la troisième fois. Elle va donc vous permettre justement de définir vos boucles. Elle ne va pas être collante ni asséchante et ça c'est vraiment top parce que comme vous savez la plupart du temps les mousses sont bien parce qu'elles vont vraiment contourner votre boucle mais elles vont vite être un petit peu collantes ou vont avoir un effet carton. Quant aux crèmes, elles sont très bien mais elles ne définissent des fois pas forcément assez votre boucle. Là c'est une mousse 2 en 1, elle est vraiment top. C'est une eau un petit peu soufflée, je vais vous montrer justement au niveau de la texture. C'est une texture assez légère, vous voyez, très aquatique, elle va pas être collante ni... Elle sent divinement bon, elle est enrichie justement à la pulpe de coco qui lui donne des agents hydratants. Moi, il la préconise de l'utiliser sur cheveux mouillés, mais aussi si vous avez des boucles le lendemain, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser sur cheveux secs. Elle est vraiment top. C'est vraiment un de mes produits coup de cœur. Elle coiffe, elle hydrate, bref, elle est top. Mais c'est un flop vraiment. Comme vous le savez, je suis un grand fan de la marque The Way, notamment pour ses produits multifonctions corps et cheveux. Mais malheureusement, la Hair and Body Shine Mist. Pourquoi je dis Mist? La brume brillante corps et cheveux de chez The Way. Franchement, je suis hyper déçu. Je sais pas quoi vous dire sur cette brume. C'est une brume justement qui promet justement brillante. Voilà, c'est comme un top coat justement, comme par exemple un brillantaire que vous pouvez appliquer sur les cheveux et le corps aussi. Donc c'est pour ça justement que j'adore les produits The Way, c'est que c'est des produits multifonctions que vous pouvez utiliser sur les cheveux mais notamment sur le corps. Malheureusement, la brume honnêtement, j'ai pas vu d'effet incroyable. Alors sur le moment justement ça brille, du moins c'est glowy, c'est brillant, mais ça ne tient pas du tout, notamment sur le corps. C'est hyper éphémère, donc voilà, c'est vraiment un one shot quoi. Vraiment, si vous voulez prendre des photos, vous l'appliquez, mais il faut vraiment prendre une photo dans la minute qui suit. L'odeur est assez forte et un petit peu désagréable puisqu'elle va produire énormément de fumée. L'odeur ressemble un petit peu à la Rose and Body Oil de chez The Way. C'est une huile justement que je vous avais déjà parlé dans mes favoris, qui est une de mes préférées. Elle contient de la poudre de diamant. Où est la poudre de diamant? Honnêtement, voilà, je vais vous montrer, hein, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Là, je l'applique justement sur le corps. Donc, vous voyez, au début, on est sur quelque chose d'assez glowy, mais en fait, ça ne tient pas énormément. Ça donne un effet légèrement satiné à la peau, mais ouais, non, franchement, voilà, je suis un petit peu déçu. C'est pas la pire, mais honnêtement, non. C'est pas la meilleure non plus. Un gros top, mais une grosse déception puisque c'est le spray démêlant Mythic Oil. Pour ceux qui connaissent la gamme Mythic Oil de chez L'Oréal, c'est une gamme qui est à base d'huile d'argan qui sent juste divinement bon. Voilà, donc ceux qui le savent justement, la gamme Mythic Oil, ce n'est pas justement une huile. Voilà, je vous en avais parlé dans mes favoris la dernière fois. C'est une gamme complète justement. Il y a un shampoing, un soin. Il y avait le spray démêlant et justement une crème multifonction que vous pouviez mettre avant et après le coiffage, bref, tout le temps. Ce spray démêlant est juste incroyable, vraiment. Malheureusement, j'ai appris, il le décommercialise. Je pensais vraiment que c'était une gamme permanente, mais en fait, voilà. Je sais pas pourquoi. Mythic Oil, voilà, ils avaient sorti même une brume un petit peu pour les cheveux, une brume un peu parfumée après shampoing, qui était juste topissime. Et en fait,
bah, il les supprime en fait. Il supprime vraiment alors que c'est une gamme vraiment top, vraiment. Donc L'Oréal, qu'est-ce que vous faites? Vraiment, c'est vraiment dommage. Le spray est juste hyper agréable. Oh, on a l'impression d'être à Marrakech. Vraiment, la senteur est hyper agréable. Il est hyper doux, il est hydratant, il n'est pas collant. Bref, donc voilà. Donc j'en ai 2-3 en réserve et je pense que je vais les garder. Je vais les économiser pour les garder le plus longtemps possible. Mais ouais, non, grosse déception parce que franchement, il est vraiment top. Un produit que j'ai découvert récemment qui est une nouveauté, qui est de la marque Neomist, qui sont des parfums pour les cheveux. Les brumes Neomist, c'est du Made in France, donc déjà ça j'adore. Ce sont des brumes qui ont la technologie WPE, je ne sais pas comment on dit, si on dit WOOP ou I don't know. But elles sont ultra légères, ce sont des brumes justement parfumées qui vont hydrater, apporter du moins de la brillance à votre cheveu, mais notamment aussi un parfum puisqu'elles sont parfumées. Alors il en existe deux. Moi ma préférée c'est la Taïra si je ne me trompe pas. Oui c'est bien ça. C'est une brume justement, l'odeur est juste incroyable, elle est à base de poire. Oh, mon dieu, l'odeur est juste incroyable. L'odeur est hyper douce, c'est un mélange entre un parfum... Ah je suis complètement fan de l'odeur, vraiment. Ce sont des brumes justement qui sont 100% d'origine naturelle. Donc en même temps, ça respecte l'environnement et en même temps, ça sent bon. Donc que demande le peuple? C'est vraiment hyper important de faire... Punaise, mais c'est vraiment mon jour. Elle existe en version 15 ml et 50 ml. Alors la petite est au prix de 19 € et celle-ci qui est une 50 ml est au prix de 49 €. Donc c'est sûr que... bah, c'est le prix un petit peu d'un parfum. Donc celle-ci vraiment je l'adore. Vraiment celle à la poire elle est vraiment incroyable. C'est vraiment la plus fruitée entre les deux. Et celle-ci justement c'est une grosse déception. C'est son petit frère justement. Ou sa petite soeur, hein, ça dépend. C'est celle justement qui est un peu plus ambrée. Moi j'adore vraiment toutes les odeurs. Moi vraiment j'aime beaucoup toutes les odeurs un petit peu orientales, un petit peu ambrées, santal. Celle-ci elle a la base justement de musc, de santal, de citron, de jasmin et de muguet. Donc quand j'ai vu la composition je me suis dit oh là là ça va être hyper sympa justement au niveau de l'odeur. Malheureusement l'odeur est hyper subtile et on sent presque rien en fait. Du coup voilà, au niveau de la tenue, autant celle-ci tient relativement assez bien. Après, au niveau de la journée, forcément, c'est pas... Si, celle-ci ne tient presque pas. Vraiment, vous l'appliquez. 10 minutes après, je ne sens rien du tout sur les cheveux. Je l'ai testé sur plusieurs personnes parce que forcément, vu que les cheveux sont différents, je me suis dit justement que les cheveux pouvaient réagir différemment. Voilà, c'est comme la peau. Il y a des gens qui vont bien tolérer un parfum et d'autres non. Malheureusement, ouais, non. Là, celle-ci, celle au muguet est pas top. Mais par contre, celle à la poire est vraiment top. Donc non, vraiment une belle découverte justement. Merci d'ailleurs à la marque de me les avoir envoyés parce que franchement c'est vraiment cool. Et ce n'est pas qu'une brume, c'est aussi un soin. Donc c'est vraiment hyper doux, c'est hyper léger. Bref, j'aime beaucoup. Un de mes produits et c'est un flop. Un autre de mes flops, c'est justement une des cires de la gamme Marianilla, du moins une pâte coiffante. Marianilla qui est une gamme justement de produits vegan et cruelty free, voilà, des produits assez respectueux de l'environnement. Voilà, il y en a plusieurs, il m'en avait envoyé plusieurs d'ailleurs. Malheureusement, je les aime toutes, elles sont vraiment toutes bien, sauf une. La texture est top, en plus c'est celle justement que j'utilise le plus. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement, c'est la pâte coiffante, c'est la Gabbro justement, qui est une wax un petit peu fixante qui va avoir un effet assez mat. C'est plus que moi ce que je recherche justement dans les pâtes coiffantes. Malheureusement, l'odeur, voilà, d'ouvrir ça me... j'ai l'impression d'être à la campagne. Bon, c'est pas la pire odeur du monde, ça sent le poney. Je ne rigole pas, ça sent vraiment le poney. Je l'avais mis à une personne justement voilà, pour la tester et elle m'a dit mais attends mais... oh, ça sent le foin quelque part. C'est vraiment dommage parce que le produit en lui-même est hyper cool. La marque j'aime beaucoup, le packaging est top, hein, vraiment on va dire ce qui est. Mais franchement l'odeur c'est vite écœurant en fait, vraiment c'est entêtant. Même à la rigueur, bon dans la journée vous pouvez... Le problème c'est que le cheveu s'imbibe et honnêtement je vous jure, mais je vous jure que quand vous la mettez, vous sentez l'odeur de la cire. Ça veut dire, alors c'est génial quand la cire sent bon. Mais là, franchement, l'odeur, no way, c'est pas possible. Alors autant justement, voilà, c'est naturel, etc. Je veux bien concevoir que des fois, ça sente l'herbe et le sapin. Mais à un moment donné, j'ai quand même des limites. Un produit justement aussi que j'avais hâte de tester justement, parce que j'en entendais énormément parler, c'était de la gamme The Ordinary. Ce sont The Ordinary, my big accent anglais, The Ordinary, voilà c'est mieux,
qui sont justement des huiles voilà, pures, pressées à froid, qui vont être justement hydratantes. Voilà, ce sont vraiment les huiles, que ce soit l'huile d'argan, l'huile de thierry, qui vont être vraiment naturelles à 100%. Ce sont des huiles totalement naturelles, sans produits additifs. Elles s'appliquent sur le corps et sur les cheveux. Alors j'ai testé justement la 100% en huile d'argan. J'aime beaucoup le packaging, c'est un packaging un petit peu pipette, vous voyez, un petit peu voilà, comme les sérums pour le visage, qui sont hyper bien. Ça ressemble un petit peu aussi à l'huile de chez Gisou. Heureusement, je suis pas totalement fan. Pourquoi? Parce que sur la peau, c'est quand même gras, c'est hyper riche. Il conseille justement de mettre justement à la valeur d'une petite, du moins d'une demi-pipette, mais honnêtement, ne tentez même pas le coup de mettre une demi-pipette. Parce que justement, je vous assure, je mets une goutte uniquement sur les longueurs et pointes. C'est déjà ultra gras. L'huile d'argan, c'est quand même une huile qui est répandue pour être hyper riche. Mais là, c'est hyper gras. Donc, vous pouvez la mettre à la rigueur la veille de votre shampoing, le soir, pour vraiment hydrater avant de faire votre shampoing. Mais franchement, au quotidien, elle est un petit peu trop grasse. Mais c'est vraiment dommage parce que honnêtement, elles sont très peu chères. Et en plus, c'est 100% naturel. Un de mes produits chouchou aussi, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo tutoriel. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Je pense que la Mermaid Wave, je crois. C'est R&Co, le Pomade Stick, le Dark Pomade, qui est justement un produit top. C'est un produit indispensable dans un sac à main, vraiment. Ce produit-là est juste top. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe justement des sticks pommades, ce sont des petits sticks comme ça, un petit peu comme un bâtonnet de colle, qui vont être un petit peu gras justement. Alors quand je dis gras, c'est assez léger, voilà, c'est pas non plus hyper gras. Ils vont être assez compacts, assez épais. Ils vont vous permettre de discipliner vos petits cheveux, baby hair et compagnie. Ça, pour une queue de cheval hyper bien tirée, si vous avez des petits frisottis ou des petites mèches, justement des petits cheveux tout droits, voilà, des petits cheveux qui vont être indisciplinables, ça c'est génial. Vous pouvez l'appliquer justement, même par exemple si vous avez une raie avec des petits cheveux électriques, c'est topissime. Alors attention à ne pas en abuser, sinon ça peut vite faire un peu gras. Mais honnêtement, c'est génial. À chaque fois que j'utilise, à chaque fois on me demande ce que c'est, à chaque fois les personnes me disent où vous l'avez acheté. Le bâtonnet est assez large, donc honnêtement, ça vous fait un petit moment. Là, ça fait déjà au moins plus de 6 mois que je l'ai. Et honnêtement, voilà, j'en ai encore presque plus de la moitié du tube. Donc honnêtement, c'est vraiment top. Je termine cette vidéo avec un favori que vous connaissez si vous avez regardé mes précédentes vidéos. Je vous ai harcelé avec ce produit. Je vous en ai parlé encore et encore. C'est bien sûr, roulement de tambour, la brosse Tangle Teezer. Alors honnêtement, c'est vraiment une grosse découverte pour moi. Ça fait un petit moment justement que la gamme Tangle Teezer commercialise justement ces brosses. Et au début, j'avoue, j'ai été mauvaise langue, j'étais un petit peu dubitatif. Je me suis dit c'était encore un phénomène de mode un petit peu instagrammable. Jusqu'au jour où j'en ai essayé une et je vous assure que je suis tombé amoureux. Mais vraiment. C'est une brosse justement, comme je vous l'explique, à picot. Alors il y en existe de différentes couleurs, de différentes formes, avec manche, sans manche, etc. Elles sont juste top, mais vraiment. Elles démêlent tout type de cheveux, que ce soit des cheveux frisés, des cheveux fins, des cheveux épais. Elles sont géniales, elles ne tirent pas, elles ne font pas mal, elles n'abîment pas les cheveux. Elles sont top. Même ce qui est agréable, c'est justement, vous voyez, au niveau du cuir chevelu. C'est hyper agréable, ça ne va pas vous griffer le cuir chevelu ni vous faire mal, même si vous les passez sur vos oreilles, ça ne fait pas mal. Elles sont géniales. Ah, vous les trouvez disponibles sur Amazon, etc. Je vous mettrai dans tous les cas tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Je vous les mettrai en barre d'infos justement si vous voulez les swatcher ou les trouver. Les swatcher, on dirait une youtubeuse beauté. Mais vraiment, elle est top, elle est top. Et vraiment, c'est vraiment une de mes grosses découvertes. Je m'en sépare plus, je l'ai toujours avec moi. Elle est géniale, elle est vraiment top. N'hésitez pas, foncez les yeux fermés. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu parlé. Voilà, il y a eu un petit peu de tout. Il y a eu des belles découvertes, des moins bonnes. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire justement s'il y a des produits que vous aimeriez que je teste en barre d'infos, du moins en barre d'infos en commentaire. Je vous dis n'importe quoi en plus. Comme vous le savez, j'adore tester des produits, j'adore en parler parce que justement, on a un métier où il y a tellement de produits. Et voilà, donc je suis vraiment content de partager avec vous justement mes petites pépites ou justement aussi mes déceptions justement. N'hésitez pas à me dire justement s'il y a des produits que vous avez testés dans cette vidéo que vous avez au contraire aimé alors que je n'ai pas aimé ou bien ou le contraire. Voilà, je serais heureux de savoir. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse comme d'habitude me suivre sur Instagram puisque comme on dit, plus on est de fous et plus on rit. C'est toujours agréable justement de vous voir, vous abonner,
que ça soit à mon Instagram, mais aussi vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager parce que ça me fait plaisir. Je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et activer les petites cloches pour être au courant des dernières vidéos une fois sorties. J'essaie de poster toutes les 2 semaines, j'essaie d'être assez régulier, mais malheureusement, voilà, on ne sait jamais de quoi est fait demain. En tout cas, voilà, j'espère que votre rentrée s'est très bien passée. J'espère que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle année qui a commencé un petit peu difficilement, mais on croise les doigts, on espère que tout va bien se passer. Voilà, qu'on va venir à bout de ce virus un petit peu casse-pied. Voilà, si les gens respectent bien les règles. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!